possible de faire un soin énergétique par channeling. Donc c'est-à-dire faire des soins énergétiques en étant guidé par des guides spirituels. Ils guident vos mouvements lorsque vous faites le soin. Donc c'est différent avec un soin habituel dans lequel on va en général suivre un protocole qu'on a pris dans une formation de soins énergétiques. Et donc dans un soin énergétique par channeling, on n'utilise pas sa tête pour décider ce qu'on fait, mais on utilise son intuition. L'intérêt d'un soin énergétique par channeling et pas en suivant un protocole, c'est que ça devient un soin 100% sur mesure pour la personne qui reçoit le soin. Donc c'est plus précis et c'est plus efficace qu'un protocole qui est utilisé pour tout le monde. Ça fait que lorsqu'on fait un soin énergétique par channeling, on obtient des meilleurs résultats grâce au soin énergétique parce que les guides spirituels qui guident nos mouvements sont plus savants que nous, qui sommes sur Terre. Ils voient ce qui se passe, ils savent à quels endroits précis du corps énergétique de la personne il faut faire des mouvements. Ils voient où il y a des blocages et où est-ce que ça nécessite des interventions pour les dissoudre. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent guider nos gestes, aussi nous faire savoir quels sons produire, quels mots ou quelles phrases dire, et ils envoient le type d'énergie qui est nécessaire. Lorsque ce sont des guides spirituels qui guident vos mouvements lors d'un soin énergétique, eux, ils voient et ils savent comment restaurer la circulation de l'énergie vitale dans le corps énergétique de la personne traitée. Quels guides peuvent venir vous aider lors de soins énergétiques réalisés par channeling? Et bien tout simplement des guides qui ont une expertise dans le domaine des soins énergétiques. Ce n'est pas le cas de tous. Vous voyez, ceux qui viennent vous aider s'intéressent et ont des compétences dans la santé, dans le bien-être, connaissent le corps physique humain, son corps énergétique, les façons de les guérir, l'effet des blessures émotionnelles, vous voyez, des choses comme ça. Ces êtres spirituels qui peuvent venir vous aider peuvent avoir été guérisseurs dans leur vie sur Terre, comme par exemple des maîtres en acupuncture, des Amérindiens qui étaient hommes médecine ou femmes médecine. Ça peut aussi être des êtres de lumière qui ont une vibration très élevés et donc qui peuvent vous envoyer de la lumière. C'est ceux-là qui viennent vous aider, ceux qui sont spécialisés dans les soins énergétiques. Et il se peut que ces guides-là soient aussi vos guides spirituels de façon générale dans votre vie de tous les jours. On a fait une autre vidéo sur ce sujet. Ou bien ça peut être aussi des guides spirituels qui viennent seulement lorsque vous faites des soins énergétiques. Comment est-ce qu'on est guidé alors exactement par les guides dans un soin énergétique par channeling? En fait, c'est assez subtil. Ils nous font mettre les mains à des endroits précis du corps et faire des gestes à des endroits précis. Donc, en fait, on canalise leurs gestes. C'est comme si c'était les guides même qui faisaient le soin. On le fait pour eux, quelque part. Alors, comment est-ce qu'ils nous font comprendre quoi faire à quels endroits du corps? C'est par les différents langages intuitifs. Donc, c'est-à-dire par claircognition. Donc, en fait, ils nous font savoir les choses, ou par clairvoyance, ils nous envoient des images dans la tête de l'endroit du corps, ou par clair ressenti, donc ils nous font sentir la chaleur ou des picotements ou une grande énergie dans les mains quand on se rapproche de certains endroits du corps là où il faut travailler, ou par claire audience, donc ils nous font entendre un mot dans notre tête qui nous indique quoi faire. D'autres contributions des guides aux soins, c'est premièrement qu'ils nous transmettent de la lumière, de l'énergie qui guérit et que nous transmettons ensuite par les mains à la personne qui reçoit le soin. On a fait une autre vidéo sur ce sujet. Deuxièmement, ils mettent aussi un champ énergétique autour de la personne sur qui on travaille et qui rend le soin plus puissant. Parce qu'en fait, un soin énergétique, c'est comme une chirurgie énergétique. Donc, il faut une certaine vibration qui va en fait compenser une autre vibration, qui va la neutraliser. Donc, si quelqu'un est malade, la maladie du corps va faire qu'il y a certaines vibrations dans le corps et en fait, elle est le mieux neutralisée par une certaine vibration spécifique. Et c'est ça en fait que les guides vont mettre autour du corps énergétique, donc le champ énergétique global du soin. Et alors après, dans ce bain énergétique, si je peux le dire comme ça, on va donc faire des interventions précises sur le corps. C'est plus puissant que s'il n'y avait pas un champ énergétique comme ça qui est posé autour du corps. Ouais. Le soin énergétique par channeling, c'est un peu similaire au soin énergétique intuitif. Donc il y a aussi des personnes qui font des soins, qui vont pas vraiment suivre les protocoles qu'ils ont appris dans leur formation de soins énergétiques, mais qui vont suivre leur intuition en fait. Donc ils vont sentir où il faut mettre les mains, quel geste faire. Donc ça existe aussi, mais en général ça va pas être si précis et si poussé qu'un soin fait par channeling, dans lesquels on travaille avec des vrais spécialistes des soins énergétiques et du corps humain. Donc ça donne vraiment quand même des super résultats. Voilà, c'était tout pour les soins énergétiques par channeling. Donc peut-être que vous en faites déjà un petit peu sans vous en rendre compte. Donc maintenant vous comprenez ce qui se passe. On vous dit à très bientôt.